Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, et vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, et vous qui ne le connaissez pas, Jésus-Christ veut se révéler à votre cœur. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes en train de traiter un message sur la prière. Monte dans Isaïe 40, versets 6 à 11. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Dites aux villes de Juda, voici ton Dieu vient. Il vient, il vient. Avec puissance et de son bras, il commande. Il vient avec puissance, monte sur une haute montagne. Nous avons vu que monter sur une haute montagne signifie vraiment s'élever au-dessus des circonstances. S'élever dans la présence de Dieu. Nous avons vu que Sion signifie ensoleillé. Ensoleillé. Et Jésus a dit que nous sommes, l'Église, c'est vous êtes la lumière du monde. Vous êtes éclairés, vous pouvez éclairer le monde. Alléluia. Et Jérusalem signifie habitation de paix. Alléluia. Oui, un chrétien, celui qui est en Jésus-Christ, il est une habitation de Dieu en esprit. Il est une habitation de paix. Le Dieu de paix habite en lui. Alléluia. Oui, aujourd'hui, nous allons voir Jérusalem en tant que et la montagne de Sion en tant qu'une ville ensoleillée. Une ville ensoleillée, lumineuse. Alléluia. Dans Isaïe 60, au verset 1, la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde, tous s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes fils sont portés dans les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations se tourneront vers toi. Oui, lève-toi, sois éclairé. Élève-toi dans la présence de Dieu. Élève-toi, communie avec le Saint-Esprit et reçois la révélation qui vient d'en haut. Nous avons vu que l'Église, nous avons vu que Jérusalem, notre montagne de Sion se trouve dans le lieu céleste, se trouve dans la présence de Dieu. Oui, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 22, vous ne vous êtes pas approchés de la montagne des Sion naturelle, vous ne vous êtes pas approchés de la Jérusalem naturelle, même vous êtes approchés de la montagne des Sion spirituelle, de la Jérusalem céleste, de myriades qui forment le cœur des anges, les anges en fait. Vous vous êtes approchés. Christ nous a libérés, nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le Père nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume des cieux. Alléluia. Nous vivons sur la terre avec la mentalité céleste. Oui, dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la lumière. La Bible, 1 Jean chapitre 1, verset 5, il dit la nouvelle que nous avons apprise de Jésus-Christ, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia, si nous marchons dans la lumière, celui qui est en Christ, il est la lumière du monde. Et s'il marche dans la lumière, s'il continue à recevoir de Christ dans la présence du Saint-Esprit, recevoir la révélation de Jésus-Christ, il est en communion avec ce royaume merveilleux, en communion avec cette ville ensoleillée, en communion avec Dieu lumière, et sa lumière l'éclaire, il voit clair, les ténèbres se dissipent. Oui, les ténèbres couvrent la terre, surtout en cette période de coronavirus, cette période très difficile, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Oui, les ténèbres comme à la création, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface
sur la terre et l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus se présente comme la véritable lumière qui vient éclairer tout être humain. Parce qu'en lui, il y a la vie éternelle. Il y a la vie. Et la vie, c'est la lumière. C'est la lumière qui nous éclaire. Oui, lève-toi, sois éclairé. Viens dans la montagne. Monte sur une autre montagne. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la Jérusalem céleste pour être éclairé par la lumière de Dieu. Et tu seras la lumière du monde. Tu seras la lumière du monde. Lève-toi, sois éclairé. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est Dieu qui s'élève sur toi. Et sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière. À cette révélation que Dieu te donne dans sa présence. Cette révélation qui te donne dans sa présence éclaire les nations, éclaire le peuple. Alléluia. Oui, lève-toi, sois éclairé. Ce n'est pas le soleil, dit la Bible au verset 19, Isaïe 60, verset 19, il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière. Ce ne sera plus, et pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil, c'est-à-dire la révélation que tu as, ne se couchera plus. Ça sera toujours révélation sur révélation. Et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Les jours de ton deuil, l'Éternel sera ta lumière à toujours. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, entre dans la présence de Dieu et reçois la lumière, parce que Dieu est lumière. Reste dans sa présence lumineuse, parce que Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres, car les ténèbres couvrent la terre. Quelles que soient les situations que tu peux traverser, que la terre peut traverser, nous restons dans la présence de Dieu. Nous restons conscients de la présence de Dieu, parce que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes lumière, nous éclairons ceux qui sont dans les ténèbres. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, ta lumière est là. Ta lumière est là, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui habite dans ton cœur. Ta lumière est là. Ta lumière t'éclaire et tu éclaires l'humanité, tu éclaires les nations, tu éclaires les peuples. Ce n'est pas le soleil et la lune qui vont t'éclairer. Ce n'est pas la connaissance du monde qui va te donner la connaissance de Dieu. Ce n'est pas la philosophie, ni la religion, ni la théologie, ni la psychologie, ni la physique quantique, ni toutes sortes de choses qui vont t'éclairer. Parce que Dieu est esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous éclaire. C'est l'esprit de Dieu qui vient éclairer notre esprit pour comprendre Dieu, pour connaître Dieu, pour entrer dans sa présence. Ce ne sera pas le soleil qui t'éclairera, ce n'est pas la connaissance du monde, ni la connaissance scientifique qui va t'éclairer, ni la connaissance de méditation transcendantale, tout ce de médite, mais c'est le Seigneur qui t'éclaire. Lève-toi, sois éclairé, lève-toi, brille, parce que ta lumière, tu es la lumière du monde. Lève-toi, brille, parce que la Bible dit, Jésus dit, une ville située sur une haute montagne peut être cachée, alors que ta lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Lève-toi, sois éclairé. Le Seigneur sera ta lumière. Ton Dieu sera ta gloire. Une ville lumineuse. Ah oui, je termine par ce texte d'Apocalypse 21. Au verset 22 à 23, la Bible dit, je n'ai vu point de temple dans la ville. Je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, Jésus, l'agneau de Dieu. La ville n'a point ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire, la gloire de Dieu t'éclaire, la gloire de la présence de Dieu t'éclaire. Tu deviens luminé, tu éclaires ce qui t'entoure, et l'agneau sera son flambeau. La gloire de Dieu t'éclaire. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui sont éclairés maintenant. Oui, Jésus est la véritable lumière qui nous a éclairés, et nous l'avons reçu. Nous sommes devenus lumière. Nous éclairons ceux qui sont dans les ténèbres.
Oui, là où les ténèbres se trouvent, la lumière de Christ éclaire. Les peuples marchent dans la lumière. Seigneur, merci pour la révélation de cette grâce, cette puissance et cette gloire. Ta présence est glorieuse. Tu t'élèves sur moi et ta gloire apparaît. Les nations marchent à ma lumière. Les rois, la clarté de mes rayons. Oui, les peuples, les hommes et les femmes viennent à court parce qu'ils voient ta lumière sur moi, parce qu'ils voient que tu t'es élevé sur moi, parce qu'ils voient que ta gloire s'élève sur l'église. Lève-toi, église, et sois éclairée. Ta lumière arrive. Ta lumière est déjà là, parce que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Lève-toi chaque matin et sois éclairé par Jésus-Christ, qui est l'étoile brillante du matin, qui t'éclaire et qui t'éclaire encore. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, brille. Lève-toi, resplendis. Lève-toi parce que le Dieu lumière est en toi, parce que tu es la lumière et tu éclaires ceux qui sont dans les ténèbres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour cette parole. Oui, monte sur une haute montagne pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force pour publier la bonne. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a de salut en aucun autre. Sans Jésus, c'est la perdition. Mais avec lui, c'est la vie éternelle. Oui, lève-toi. Il y a la lumière en Jésus. Viens dans la présence de Jésus. Sois béni, mes bien-aimés. Seigneur, merci pour mes bien-aimés, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Je prie au nom de Jésus que ta lumière, le Seigneur, les pénètre, qu'ils soient pénétrés par ta lumière, que les ténèbres se dissipent et qu'ils réalisent combien tu es lumière et tu les éclaires de ta lumière. Et c'est toi, Seigneur, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, elle est éclairée par Dieu, la gloire de Dieu. Elle est éclairée par Jésus-Christ, le flambeau. Merci, Seigneur, nous portons ces flambeaux dans cette génération méchante et perverse et corrompue pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Merci pour ta lumière. Merci pour mes bien-aimés, ceux qui sont encore, Seigneur, dans les ténèbres, dans la peur, dans toutes sortes d'angoisses.